Je suis inquiète pour certains de mes étudiants. Je suis inquiète aussi collectivement pour notre santé mentale parce que j'ai bien vu après Campfire, un incendie, c'est pas simplement des pertes matérielles, c'est des pertes humaines et c'est cet immense sentiment de vulnérabilité. Ce sont des villages, voire des villes qui sont détruites parfois en l'espace de 12 heures. Tout ça rend ce sentiment de vulnérabilité extrêmement fort. L'incendie le plus proche est à une trentaine de kilomètres. Ça fait des semaines en fait qu'il y a des feux qui brûlent en Californie du Nord. Tout a commencé autour du 15 août avec des orages extrêmement puissants et du coup des impacts de foudre qui ont déclenché des centaines d'incendies. Effectivement, on a les fumées. On a aussi parfois un ciel, donc vous avez sans doute vu les images parce que les images de San Francisco ont beaucoup été diffusées. Et donc on a eu ce ciel orange. On est dans cette atmosphère avec aussi beaucoup de cendres qui tombent. Il y a des fortes inégalités sociales face à ces incendies, notamment parce que les communautés les plus reculées n'ont pas forcément accès à l'information sur la propagation des incendies. Elles sont parfois dans des zones extrêmement reculées où il y a pas d'accès par exemple à Internet. Dans les catastrophes dites naturelles, les ressources des individus sont différentes. Il y a des gens qui sont obligés de rester. Je pense notamment aux travailleurs agricoles. Il faut savoir que la Californie est une région agricole avec beaucoup de travailleurs agricoles, en particulier des latinos, en particulier des travailleurs sans papier ou des personnes qui ont des statuts d'immigration qui sont extrêmement fragiles. Ces personnes-là, comme d'autres types de travailleurs, sont bien obligées de continuer à travailler et donc ne peuvent pas partir. Et puis des personnes qui aussi ont d'autres ressources et puis partent effectivement avant même qu'il y ait des ordres d'évacuation. Il y a beaucoup de minorités asiatiques aussi qui sont venues, les migrations chinoises, Hmong, etc., qui aussi font partie des communautés les plus pauvres. Ces personnes-là ne sont pas toujours ni informées de l'imminence du danger, ni en capacité d'évacuer, parce que pour évacuer, faut avoir des véhicules. Pour beaucoup de gens, on est dans aussi des formes d'habitat dispersés, des formes de ruralité, donc ils peuvent avoir du bétail. Comment on évacue le bétail, des animaux familiers, etc. Ça, c'est pas toujours possible. Beaucoup de réticence pour certaines populations aussi à évacuer, parce qu'elles vont préférer essayer de sauver leurs propriétés, qui sont souvent de maigres propriétés, il faut dire. Après novembre 2018, lorsqu'on a eu cet incendie particulièrement dramatique et Campfire, donc qui a détruit la ville voisine de Paradise, je pense que localement, on a pu observer une prise de conscience sur la question du changement climatique et de l'écologie. Ça a été réel. J'ai beaucoup entendu on est en train aujourd'hui de vivre le changement climatique. La Californie fait de la résistance par rapport aux politiques fédérales et notamment à l'administration Trump, en continuant à maintenir certains objectifs politiques de réduction des émissions, de lutte contre l'usage du plastique, etc., etc. C'est quand même beaucoup les solidarités individuelles qui jouent. Ça avait été quelque chose d'extrêmement marquant pour moi lors de Campfire, la manière dont très vite les personnes s'étaient organisées pour distribuer de la nourriture, distribuer des vêtements pour les rescapés. Et c'est ce que je commence à observer là dans ma région, de voir de plus en plus des messages sur les réseaux sociaux de gens qui disent j'ai une chambre à disposition, j'ai des vêtements pour les rescapés, etc. La crainte, c'est d'avoir des personnes qui se retrouveraient dans des centres d'hébergement d'urgence gigantesques avec des risques de contamination, d'avoir davantage de personnes que d'habitude qui refusent d'évacuer par peur de se retrouver dans ce type de centre. Et on sait aussi que c'est à cause du Covid qu'on a aujourd'hui moins de pompiers que d'habitude, puisqu'il faut savoir que donc, on a habituellement autour de 15 000 pompiers, mais plusieurs milliers, 3-4 000, sont des prisonniers. Et cette année, en raison de l'épidémie de Covid, les prisonniers qui sont d'habitude participants du programme des Conservation Camps, dans lequel les prisonniers travaillent comme pompiers, cette année, ces programmes ont été pour la plupart fermés, et donc ça prive l'État de Californie de plusieurs milliers de personnes à lutter contre les incendies.
Les Californiens ont l'habitude des feux. Ça fait partie de la vie en Californie, d'avoir la saison des incendies. Mais il y a aussi la réalité d'une situation qui empire d'année en année de façon extrêmement claire. C'est impossible à nier. 17 des plus grands incendies de toute l'histoire de la Californie, c'est depuis l'an 2000. On a déjà 3 incendies cette année qui sont dans le top 10 en termes de surface de l'histoire des incendies de Californie. On a une surface qui a été incendiée qui est 7 fois supérieure à celle de l'an passé. Donc on a vraiment cette impression d'une situation qui est de pire en pire chaque année. Ce sentiment d'urgence et ce sentiment qu'il va falloir prendre des décisions importantes.